Et si, en moins de 10 minutes, l'on s'entraînait ensemble sur la question de grammaire? Cela m'a été demandé par un élève sur ma chaîne. Créer une vidéo avec des exercices pratiques type bac afin que vous puissiez vous entraîner. Voici donc 6 questions de grammaire portant sur des thématiques qui peuvent tomber en priorité à l'oral du bac français. La négation, l'interrogation, la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. A tout de suite! Première question type bac, analysez les expressions des négations dans l'extrait suivant. À chaque fois que tu verras le bouton rouge clignoter, tu pourras mettre la vidéo sur pause pour t'exercer. C'est parti! Je vais maintenant passer à la question de grammaire. Je devais analyser les expressions des négations dans l'extrait suivant. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime aucune sorte de guerre. Je refuse de faire la guerre pour la seule raison que la guerre est inutile. Je rappelle que la négation permet de nier un énoncé affirmatif, d'en inverser le sens. Je relève tout d'abord 2 négations grammaticales. Elles utilisent des outils pour construire une phrase de forme négative. La première négation grammaticale est à double détente. En effet, elle est composée de 2 adverbes négatifs, N' et pas. Si tu veux briller, tu peux ajouter l'idée que le N' ou le ne est le discordantiel qui est complété d'un forclusif pas. D'autres exemples de forclusif, plus, jamais, point, personne, rien, etc. Tu n'es pas obligé d'être à ce point précis ou précise, il s'agit d'une information bonus. La deuxième négation grammaticale est composée d'un adverbe de négation N' et d'un déterminant indéfini aucune. J'ai également repéré 2 négations lexicales. Il s'agit d'une opposition exprimée directement par le lexique utilisé. La première négation lexicale correspond au préfixe négatif in dans l'adjectif inutile. Voici la seconde négation lexicale, le verbe refuser. Je vais maintenant m'interroger sur la portée des 2 négations grammaticales. La première est totale. En effet, si je transforme la phrase négative « je n'aime pas la guerre » en phrase à la forme affirmative, cela donne « j'aime la guerre ». La négation porte donc sur l'intégralité de la phrase. En revanche, la deuxième négation grammaticale est partielle. Je n'aime aucune sorte de guerre à la forme affirmative devient j'aime toutes sortes de guerres. La négation porte sur un seul élément de la phrase. Ma petite astuce, il y en aura quelques-unes à travers cette vidéo. Je te recommande ici de ne pas oublier de justifier la portée de la négation plutôt que de la donner comme ça, sans explication. Je termine par les négations lexicales. Le préfixe négatif in exprime le contraire d'utile. Cet adjectif péjoratif signifie que la guerre n'apporte rien, ne sert à rien. Le verbe refuser signifie le contraire d'accepter. Deuxième question type bac. Repérez et analysez la proposition subordonnée conjonctive en fonction de compléments circonstanciels dans la phrase suivante. Je devais repérer et analyser la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle dans la phrase suivante. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Il s'agit d'une phrase complexe composée de 2 verbes conjugués, eut rendu au passé antérieur et sorti au passé simple. Ici, je précise les temps verbaux, c'est toujours mieux, mais si tu as un doute, je t'invite à passer cette étape. Ce ne sera absolument pas grave, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Justement, je rappelle qu'une proposition désigne un ensemble de mots qui s'articulent autour d'un verbe conjugué. 2 verbes conjugués égale 2 propositions dans cette phrase. Voici la proposition principale qui contient l'information capitale, principale. Georges Duroy sortit du restaurant. Voici la proposition subordonnée qui ne peut pas marcher toute seule et qui va de pair avec la principale, quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous. Ici, il s'agit plus précisément d'une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle puisqu'elle exprime une circonstance, qu'elle peut être déplacée ou supprimée et qu'elle est introduite par la conjonction de subordination quand. Sa fonction est circonstancielle de temps puisqu'elle répond à la question « Georges Duroy sortit du restaurant à quel moment ?» quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous. Nouveau petit conseil en or de la part de ta coach. Pour ce genre de questions de grammaire, tu dois passer par plusieurs étapes. Tu dois d'abord prouver qu'il s'agit bien d'une proposition. Ensuite, que cette proposition est subordonnée. Après cela, que cette proposition est subordonnée circonstancielle. Et enfin, n'oublie surtout pas de donner sa fonction. Troisième question type bac. Repérer et analyser la proposition subordonnée relative dans les vers suivants. Je devais repérer et analyser la proposition subordonnée relative dans les vers suivants. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. Dans la première phrase qui m'intéresse ici, je reconnais une phrase complexe avec 3 verbes conjugués, souviens,
est gagne. Je rappelle qu'une proposition désigne un ensemble de mots qui s'articulent autour d'un verbe conjugué. Dans la première phrase, je relève donc 3 verbes conjugués, donc 3 propositions. La proposition principale, souviens-toi. La première proposition subordonnée, que le temps est un joueur avide. La deuxième proposition subordonnée, qui gagne sans tricher. Qui gagne sans tricher est une proposition subordonnée relative, puisqu'elle complète un nom commun, puisqu'elle peut être supprimée, puisqu'enfin elle est introduite par un pronom relatif qui. Sa fonction est complément du nom antécédent joueur. En effet, elle apporte une information sur ce nom commun, il gagne sans tricher. Mon petit bonus, l'antécédent, je le rappelle, est le nom ou le pronom qui se trouve juste avant le pronom relatif. Une autre information bonus, que le temps est un joueur avide est une proposition subordonnée conjonctive complétive introduite par la conjonction de subordination que. Quatrième question type bac. Analysez l'interrogation dans cet extrait, puis faites les transformations nécessaires pour faire apparaître une interrogation indirecte. Il s'agit d'un extrait d'un discours de Victor Hugo sur la misère. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des charniers de Montfaucon. Ici, pour aller plus vite, je ne rappelle pas les consignes. L'interrogation correspond à l'action de questionner, d'interroger quelqu'un. Il s'agit d'une interrogation directe à n'en pas douter. Je relève l'inversion du sujet-verbe « voulez-vous » et la présence du point d'interrogation final. Le niveau de langue est plutôt soutenu grâce à l'inversion du sujet et du verbe. Je me concentre à présent sur la portée de l'interrogation qui, selon moi, est totale. En effet, l'on ne peut y répondre que par oui ou par non. Cette question n'attend pas un complément d'information. Il s'agit surtout d'une fausse question qui n'attend pas véritablement de réponse. Donc une question rhétorique. Elle a une visée argumentative. Victor Hugo cherche à convaincre, mais aussi à dénoncer l'inaction face à une misère grandissante. Mon petit bonus pour marquer des points, sois précise ou précis. Demande-toi toujours pour ce genre de questions s'il s'agit d'une question rhétorique. Si ce n'est pas le cas, tu peux le dire aussi et le justifier. N'hésite pas également à donner la nature du mot qui introduit l'interrogation. Ici, il n'y en avait pas, mais si ta question commence par où, quand, combien, comment, pourquoi, tu peux ajouter que ce sont des adverbes interrogatifs. Enfin, je devais transformer cette interrogation directe en interrogation indirecte. Je fais donc apparaître une proposition subordonnée interrogative indirecte. Je vous demande si vous voulez quelque chose de plus douloureux encore. 5e question, type bac, analysez l'expression de la négation dans la phrase suivante. Un secret instinct me tourmentait, je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur. Je dois rappeler les consignes puis définir la négation. Elle permet de nier un énoncé affirmatif. Cependant ici, je note que je me trouve face à un cas particulier. Autrement dit, une négation restrictive. En effet, celle-ci est une fausse négation. Elle exprime une restriction, une limite. Elle est introduite par la locution N''QU', la contraction de ne que. Elle peut enfin être remplacée par l'adverbe seulement ou uniquement. Un secret instinct me tourmentait, je sentais que j'étais moi-même seulement un voyageur. Une question bonus pour la route. Faites disparaître mais c'est que dans la phrase suivante. Créez à la place une proposition subordonnée circonstancielle pertinente. Justifiez votre choix. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Tu le sais maintenant, il faut rappeler les consignes, repérer les verbes, définir la phrase complexe et la proposition, puis passer à la transformation ainsi qu'à la justification. Ici, j'ai choisi de créer une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause. Je vous ai fait un peu attendre puisque, parce que ou étant donné que, je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les noter en commentaire. Dans ce cas, il s'agit bien d'une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Elle exprime une circonstance. Elle peut être déplacée ou supprimée. Elle est introduite par une conjonction de subordination puisque. Enfin, elle répond à la question à cause de quoi ou pour quelle raison je vous ai fait un peu attendre, parce que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Dernier conseil du jour, une circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination si elle n'est composée que d'un mot comme puisque ou d'une locution conjonctive de subordination si elle est composée de 2 ou 3 mots comme étant donné que, parce que, dès que, etc. J'espère sincèrement que cet entraînement t'a plu. Mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.